Que signifie patience? Le mot patience en grec signifie en réalité joyeuse persévérance. Pas seulement persévérance, ce n'est pas simplement « bon, je peux me prendre une raclée, continuer à être motivé, je peux m'en prendre une, je suis un dur, je peux supporter ça ». Ce n'est pas se prendre une raclée et continuer, c'est une joyeuse persévérance. Autrement dit, vous pouvez vous prendre une raclée et poursuivre votre route avec le sourire. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui le pasteur Keith Butler. Vous êtes toujours là et la partie n'est pas encore terminée. Il a dit, ceci est ce que vous devez chercher, la justice du Seigneur. Ce qui veut dire comprendre qui il est et ce qu'il a dit. Il est le Père, il sait ce dont vous avez besoin et il est le Dieu qui fait les choses justes. Criez Amen, vous tous. J'ai passé outre la première partie. Recherchez d'abord le royaume pour une raison. Il a dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et... Bon, revenons à rechercher d'abord le royaume. Qu'en est-il du royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est la méthodologie de Dieu. Le royaume de Dieu est la façon dont Dieu fait les choses. Autrement dit, pour le dire clairement, il a dit que votre Père céleste savait que vous aviez besoin de toutes ces choses. Alors, allez voir ce que dit la parole du Père et découvrez quel est votre rôle. Et ensuite, accomplissez ce rôle. Il y a trois choses que vous devez faire dans le royaume de Dieu, trois principes de base. Principe numéro 1 concernant le royaume de Dieu requiert la foi. Dans l'Épître aux Hébreux et à d'autres endroits, il est dit, le juste, ceux qui ont été déclarés justes, vivront par la foi. Le mot grec pour foi est pistis. Nous vivons par la foi et la confiance et par notre croyance et notre assurance en le Père, comme l'a fait Jésus. Ceux qui sont déclarés justes vivent par la foi. La foi requiert certaines choses. Allez dans Marc, au chapitre 11. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Maintenant, dans Marc, chapitre 11, le Seigneur Jésus parle à nouveau. Et Jésus dit, Marc 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, le moment où vous priez, au moment où vous priez, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Notez que le Seigneur insiste sur ce qui vous sera accordé. Pour que ce soit bien clair, je n'ai pas besoin de précision, je sais ce qu'il dit. Allez, tout le monde, alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit que la foi agissait de cette manière quand vous priez le Père. Il vous a dit de croire que vous l'avez reçu quand vous priez et qu'alors vous l'obtiendrez. On dirait un double langage. Croyez que vous l'avez reçu, alors vous l'aurez. Car il a dit, aussi inquiet que vous soyez, vous devez croire que vous l'avez. La foi apporte cela. La foi le possède. La foi remercie Dieu pour ça. Dites, je l'ai reçu. Dites, je le prends. La foi possède ça. La foi prend cela. Vous devez croire lorsque vous ne l'avez pas encore en main. Vous devez croire que vous l'avez pris quand vous priez, parce que vous n'avez aucune preuve. Votre preuve, c'est la parole qui vous a été rapportée, d'accord? Par exemple, moi je possède cette Bible depuis que j'ai... Cette Bible m'a été donnée par Kenneth Hagin, Senior,
en 1994. Il me l'a offerte. Naturellement, je prêche encore à partir de cette Bible. Évidemment, elle a été reliée de nombreuses fois. Et ça tient à coups de scotch. Il y a même des versets manquants. Mais je sais ce que disent ces versets. Dans quel état elle est. Mais je refuse de m'en séparer. D'accord. Bien, je sais que j'ai cette Bible. Je sais que je l'ai reçue. Je l'ai en main maintenant. Je voudrais vous poser une question à tous. Combien d'entre vous croient se trouver au 20 000 West 9 Mile Road à Southfield, Michigan, 48075, en train d'écouter le pasteur Keith Butler enseigner la parole de Dieu dans le sanctuaire? Combien d'entre vous croient ça? Montrez-moi votre main. Ne le savez-vous pas? Vous voulez dire que vous ne savez pas où vous avez posé vos fesses? C'est pourquoi, même si vous pensez que vous savez, vous pensez que vous savez, je n'ai pas besoin d'écouter plus. C'est pourquoi les pasteurs doivent prêcher ça à nouveau. C'est pour cette raison. Maintenant, combien d'entre vous savent qu'il se trouve au 20 000 West 9 Mile Road à Southfield, Michigan? Oh. Donc la foi prend cela. La foi, c'est toujours maintenant. La foi, c'est toujours le temps présent. Si c'est le futur, ce n'est pas la foi, c'est l'espoir. En fait, il y a une place pour l'espoir dans les Saintes Écritures. Mais l'espoir ne prend pas la place de la foi. L'espoir, l'espérance, c'est juste le but que nous nous fixons. La foi, c'est ce qui prend. La foi, c'est ce qu'il y a. La foi, c'est ce qui amène à se produire. Et la foi est absolument recherchée, nécessaire. Retournez dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, Épître aux Hébreux, chapitre 11. Nous parlons de rechercher avant tout le royaume. Vous ne pouvez pas le rechercher si vous ne savez pas vraiment ce que c'est et comment il fonctionne. Merci pour cet amen, là, dans le fond. Bon, Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, vous voyez, sans la prendre, sans la voir dans votre cœur, sans en tenir compte, sans la foi, ça n'est pas possible. Vous lisez? Ce n'est pas possible. Impossible veut dire qu'il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu est indispensable pour toutes les choses qui seront ajoutées. Il n'est pas possible d'être agréable à Dieu sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de lui, il veut dire qu'il n'y a pas d'autre façon d'agir que celle-ci. Vous ne pouvez pas tergiverser, vous élever, vous ne pouvez pas, sous prétexte que je me sens différent, il n'y a rien à faire à cela. Il doit croire qu'il existe. Qu'il est quoi? Existe signifie qu'il est tout ce dont vous avez besoin. Il est guérisseur, il est fournisseur, il est protecteur. Il marche devant vous. Il est votre protecteur, votre arrière-garde. Vous devez croire qu'il existe. Oh, je crois qu'il existe. Et voici le reste du contrat. Vous devez croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Pourquoi devez-vous croire en lui? Parce que vous pourriez vous retrouver dans la 5e manche. Prenez l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Et il me faut 3. Louons le Seigneur. Bon, je n'étais pas si compliqué il y a un instant. La différence dont je viens de vous parler est la différence entre la manifestation ou pas. C'est la différence entre manifestation ou non, ici. Hébreux chapitre 6, nous lisons ceci, au verset 12. Ainsi vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi, la quoi et la patience,
reçoivent l'héritage promis. Patience est un mot maudit pour les chrétiens. C'est un vilain mot. Les chrétiens ne veulent rien entendre s'agissant de patience. Comme cet homme qui priait et disait « Seigneur, donne-moi de la patience et je la veux tout de suite. » Franchement, que signifie patience? Le mot patience, le mot grec signifie en fait joyeuse persévérance. Et pas seulement persévérance. Ce n'est pas seulement bon, je peux me prendre une raclée et continuer à être motivé. Je peux m'en prendre une et je suis un dur, je peux supporter ça. Ce n'est pas se prendre une raclée et continuer, c'est une joyeuse persévérance. Autrement dit, vous pouvez vous prendre une raclée et poursuivre votre route avec le sourire et une attitude vertueuse au milieu de tout cela. Vous m'écoutez? Et c'est une chose tout à fait différente. La seule façon pour vous de pouvoir faire ça, c'est d'être quelqu'un qui a cru énormément, qu'il récompense, quelqu'un qui dit « je crois, je sais ». En réalité, je sais qu'il est le Seigneur qui agit avec justice. Je sais donc ce qu'il en résulte ou ce qui va arriver. Et je ne me comporte pas en fonction de ce que je vois, ressens ou de ce à quoi je fais face. Gloire à Dieu. Bon, il y a encore autre chose reliée à ça. Prenez Jacques, chapitre 1. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Tout compte fait, avant d'aller dans Jacques chapitre 1, je vais ajouter quelque chose. Prenez Marc chapitre 4, je vous lis autre chose que Jésus a dit avant d'aller dans Jacques. Lisons un peu plus sur Jésus et ensuite nous irons dans l'épître de Jacques. Il y en a qui apprennent un petit peu là maintenant. Bon, même si vous pensez que non, vous apprenez. Maintenant, ce que vous en faites, c'est une autre histoire. Ici, dans Marc, chapitre 4, Jésus parle et faites attention à ce qu'il dit. Je crois que c'est le verset 26. Je cherche, voilà. Il dit encore, voici, c'est Jésus qui parle, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Il dit que le royaume de Dieu fonctionne de cette manière. Il dit que le royaume de Dieu agit comme si un homme jetait de la semence dans le sol, puis va dans son lit, puis se lève, puis va dans son lit, puis se lève, puis va dans son lit, puis se lève. Il parlait à un groupe de fermiers, il comprenait son langage. C'est pour cette raison qu'il a utilisé cette analogie. Il a dit, si vous prenez de la semence, que vous la déposez dans le sol le lundi, fermier, le mardi, vous ne revenez pas en disant, je ne vois rien du tout, ça ne doit pas fonctionner. La semence ne doit pas être bonne. On va la déterrer et la replanter. Non, il dit que le fermier plante une semence, la recouvre, l'arrose d'un peu d'eau. Que fait-il? Il va au lit, se lève, il va au lit, se lève, il va au lit, se lève. J'ai bien sûr rajouté un petit quelque chose. Il va au lit, se lève et prie le Seigneur. Allez, faites-le avec moi, va au lit. Allez, levez la main là-bas. Allez, il va au lit. Allez, lève-toi. Et quoi? Bon, faisons-le encore une fois. Il va au lit. Et lève-toi. Cet homme va au lit, se lève et prie le Seigneur tout le temps. Pourquoi? Il sait quelque chose. Même si je ne vois rien arriver, le fait que l'on ne voit rien ne veut pas dire que rien ne s'est produit. Quelque chose est en train de se produire. C'est seulement invisible pour vous en ce moment. Vous allez au lit, vous vous levez pendant suffisamment longtemps et un jour, il a dit, une tige verte percera le sol. Et remarquez ce qu'il a dit. Et il ne sait pas comment. Autrement dit, vous ne devez pas avoir un diplôme en agriculture de l'Université du Michigan. Allez les Bleus, pour devenir un fermier prospère, je suis un diplômé du Michigan. Désolé, cher État. Je suis un alumnus, un ancien étudiant du Michigan. Très bien. Il a dit que vous ne deviez pas avoir de diplôme pour être un fermier prospère. Vous pouvez ne rien connaître en agriculture, si ce n'est planter une semence et l'arroser. Allez au lit, se lever, allez au lit, se lever. Autrement dit, vous ne devez pas connaître, vous ne devez pas comprendre, vous ne devez pas résoudre la manière dont ça va se passer. Peut-être que cela arrive par mon boulot, peut-être que ça arrive par une augmentation, peut-être que ça arrive d'une autre façon. Je ne dois pas imaginer comment cela va m'arriver. Vous ne devez pas. En réalité, essayez de comprendre, cela vous détruira le cerveau.
Maintenant, nous allons dans Jacques. Il s'agit de patience ici. Aller au lit, se lever. Il s'agit de cela. Savez-vous ce que faisait la femme du fermier? Pendant que vous prenez l'épître de Jacques, savez-vous ce que l'épouse du fermier faisait? À 160 km d'ici, il y a des fermes dans la zone de Détroit, au sud-est du Michigan. Les amis, ces fermiers font les récoltes à peu près à cette époque de l'année. Mais savez-vous ce que l'épouse de ce fermier fait pendant qu'il plante et fait toutes ces choses? Vous savez ce qu'elle faisait, même si ce n'était pas possible de voir quoi que ce soit? Elle s'est rendue au magasin et a déjà acheté tout le nécessaire pour l'automne, pour les enfants. Elle ne pouvait rien voir, car elle sait quel sera le résultat. Bon, c'était la dernière chose. Je parle en premier lieu de rechercher le royaume afin que tout cela soit donné en plus. Nous parlons d'obtenir des choses en plus. Jacques, chapitre 1, de la part de Jacques, aux 12 tribus dispersées, salut. Alors, comment ces 12 tribus se sont-elles retrouvées dispersées? Moi, je vais vous dire comment elles se sont dispersées. Dans les Actes des Apôtres, on y dit, Jésus parle avec ses disciples et ensuite il s'élève dans les airs, d'accord? Il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, chez soi, plus loin encore et dans le monde entier. » Vous prenez les Actes des Apôtres, chapitre 6. Où sont-ils? L'Église est importante. Elle s'accroissait. Mais devinez un peu, ils se trouvaient seulement à Jérusalem. Ils n'étaient même pas encore étendus dans le reste de la Judée. Ils étaient juste à Jérusalem. Tout se trouvait uniquement à Jérusalem. Ils n'avaient pas respecté ce que Dieu leur avait dit de faire. Alors ils se sont disputés, et ça a donné lieu à un conflit, puis c'est devenu un conflit racial. Beaucoup de choses se sont passées parce que les gens n'avaient pas fait ce que Dieu voulait. Étienne a été lapidé parce qu'il a ouvert la porte au diable. C'est ce que vous faites quand vous n'obéissez pas. Étienne a été lapidé. Lisez le chapitre suivant. Tous ont été dispersés partout. Quand vous arrivez au chapitre 8, verset 1, Jacques est donc là parce qu'ils n'ont pas obéi. Les Saintes Écritures disent que le manque, la faute d'obéissance, c'est le péché de sorcellerie. C'est un péché, ok? Cela a ouvert la porte à la persécution qui s'en est suivie et ils ont été dispersés. Mais malgré qu'ils aient été dispersés, il dit maintenant dans Jacques chapitre 1, verset 1, aux 12 tribus dispersées, salut, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il a dit, considérez-le comme quelque chose d'agréable. Je sais que vous n'êtes pas chez vous, je sais que vous avez été chassés. Mais de toute façon, là où vous êtes maintenant, la seule manière d'obtenir des choses, c'est de changer d'attitude et de devenir positif. Dites à votre voisin, arrête de pleurer, sois positif. Bon, le Seigneur m'a chargé de prêcher ça auprès de vous pour une bonne raison. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'entendre ce message et c'est cette personne. Ne baissez pas les yeux vers la rangée et dites oui, je sais que j'en ai besoin. Vous avez besoin ou vous en aurez besoin à l'avenir et Dieu vous donne ce qu'il vous faut avant que la situation ne se présente. Est-ce que vous m'écoutez? Il a dit, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachez que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Non, ce n'est pas seulement que vos épreuves arrivent pour vous rendre fort. Non, l'intention de difficulté ou d'épreuve quelconque n'est pas de vous rendre fort. L'intention d'une difficulté ou d'une épreuve est de vous assommer. Je vais vous assommer. Ok, c'est la finalité d'une épreuve et d'une souffrance, et cela relève du démon. Allez, vous tous. Mais votre réponse à ça, parce que vous agissez au sein du royaume de Dieu, les épreuves et les souffrances peuvent être d'ordre financier, d'ordre physique ou d'ordre social. Allez, vous tous. Car si vous avez la réponse juste à ça, au lieu d'être assommé, cela vous rend... Continuez la lecture. Cela vous rendra parfait, entier, ne manquant de rien. Et si vous ne manquez de rien, vous avez reçu toutes ces choses. Gloire à Dieu. Donc, l'obéissance est quelque chose d'important.
Il y a un deuxième ingrédient, nous allons chercher le royaume. Quoi d'autre? Quelle est la voie du royaume? Deuxième chose, prenez l'épître aux Galates, chapitre 5. Les vérités les plus profondes dans la parole de Dieu sont les plus simples. Épître aux Galates, chapitre 5, verset 6. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais nous n'avons pas le temps de nous attarder là-dessus. Mais ça veut dire quelque chose, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. La foi qui agit. Ce mot « agit » est le mot grec « energeo ». Energeo signifie plus efficace et plus actif par l'amour. Vous devenez plus énergique, votre foi vous rend plus actif, plus efficace. On parle d'efficacité depuis un bon moment. Venez donc ici, pasteur Déborah. Vous avez une visiteuse ici, c'est la maman du pasteur André, le pasteur Déborah. Est-ce qu'elle n'est pas jolie? Est-ce qu'elle n'est pas ravissante? Voilà. Il y a quelque temps, 1 mois et demi, elle souhaitait avoir une autre voiture. Elle voulait quelque chose de différent. Vous savez à quel point les hommes peuvent être lents à comprendre. C'est pour ça que les femmes donnent des indices. Ensuite, elles donnent de gros indices. Elles donnent de très gros indices. Ensuite... Jusqu'à ce qu'enfin... Oh, je vois. Vous comprenez, d'accord? Très bien. Alors j'ai dit, ok, d'accord. Donc elle a regardé différentes voitures, examiné les différences, et je lui ai parlé d'une que j'avais vue, qui à mon avis pouvait l'intéresser. Elle l'a regardée, elle l'a eue, et devinez ce que c'était? Une voiture électrique. Donc nous avons installé à l'intérieur de notre garage une borne électrique. Elle se gare là la nuit, on branche la voiture à la borne, et ça recharge la batterie. Et le matin, elle monte dans la voiture, vroom, 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 et elle écrase tout. Ça vous coûte presque rien, des cacahuètes, d'accord? Certains d'entre vous se rappellent peut-être, quand la Hummer H3, la Hummer originale est sortie. Je pense que j'avais un des 100 modèles d'origine, à peu de choses près. Si ce n'est pas une centaine, c'était quelque part par là. En tout cas, pas loin. J'avais un des premiers modèles quand elle est sortie. Elle était tellement neuve que, bien sûr, j'étais pasteur dans cette église. Et elle était tellement neuve. Je conduisais régulièrement ma Hummer jusqu'ici à l'église. Et une fois, je roulais vers la maison. En revenant de l'église, je descendais dans une ruelle et une femme a crié « Vous êtes dans la Navy ?» Elle croyait que c'était un véhicule militaire. On n'avait jamais vu, personne n'avait jamais vu ce genre de choses avant. Ils ne savaient pas ce que c'était, parce que c'était très différent. Bon, je vais vous raconter quelque chose à propos de la Hummer. Avec cette Hummer, l'original, le modèle original, il vous fallait faire, à l'aide du Seigneur, 100 km avec environ 14 litres. Vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit pour arriver à faire 100 km, ou quelque chose dans le style, voyez-vous. Autrement dit, ce n'était pas très efficace. Donc avec environ 14 litres de carburant, vous arrivez péniblement à faire 100 km. Un peu plus, un peu moins, en fonction de la route et de toutes sortes de choses, mais pas beaucoup plus. Bon, sa voiture électrique. Sa voiture, si la batterie est déchargée, alors elle passe automatiquement à l'essence. Donc il y a un réservoir à essence, au cas où la batterie se décharge. D'accord? Donc le transfert se fait automatiquement. Et ça aussi, c'est très efficace, vraiment. Mais nous ne l'utilisons pas très souvent. J'estime que je ferai probablement le plein 1 fois par mois. Bon, je ne fais pas très attention, je vous assure. C'est plutôt bien pour mon portefeuille. Avant, je faisais le plein 2 fois par semaine. Et maintenant, on parle d'1 fois par mois. Quand vous tenez compte du nombre de kilomètres et que vous ajoutez l'électricité et le peu de carburant que vous utilisez, j'ai fait le calcul, et que vous constatez qu'elle atteint une moyenne d'un peu moins de 4 litres pour 100 km, à peu de choses près, donc environ 100 km avec 4 litres, comparé à 15-20 litres. Alors, quelle est la voiture la plus intéressante? Laquelle vous donnera le meilleur résultat?
Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Sauveur et le Maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran, ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami, et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.